J'ai fait aujourd'hui le projet de parler de l'expression donnée sur le violon et donc de l'importance liée au vibrato. Le vibrato n'est pas seulement un mouvement de la main gauche, et il est aussi la marque de l'instrumentiste à cordes et la marque de l'artiste qui doit être. Mais tout à l'heure, je ferai quelques exercices de main gauche pour montrer comme il convient de le travailler. Il est nécessaire de savoir comment faire ce mouvement. Dans le travail de la main gauche, il faut en premier égaliser le mouvement du poignet. Il faut aussi travailler la largeur et l'intensité en laissant de la souplesse aux doigts appuyés sur la corde et à l'avant-bras, la souplesse aussi à l'avant-bras. Disons toutefois que le moteur du vibrato réside dans le poignet. Il faut vibrer avant de produire le son, avec l'archet, je le montrerai tout à l'heure, et enchaîner le vibrato d'un doigt à l'autre. Ça, c'est très important pour l'expression. J'ai remarqué que le premier doigt, celui-ci donc, est celui qui est le plus paresseux pour vibrer. Il convient de surveiller cela. Alors je disais tout à l'heure que le vibrato était aussi la marque de l'instrumentiste et la marque de l'artiste. Il est la transmission entre le musicien et le public. Les personnes sensibles à la musique attachent une importance absolument capitale à la qualité du son. Alors bien sûr, un artiste, il a pour mission de respecter le texte, de respecter l'intonation, de respecter le rythme et d'avoir un bon style. Il peut avoir ces 4 points essentiels sans toutefois obligatoirement toucher l'auditoire. Une interprétation peut être respectable, admirable même, mais il n'y a pas forcément de référence à l'âme. Et c'est mon propos aujourd'hui, c'est ce que je voudrais dire. Pourquoi n'oublie-t-on jamais le jeu des grands artistes du passé et du présent? Et pourtant, quelquefois, ils ne jouent pas techniquement mieux que d'autres bons musiciens. Alors comment expliquer cela? Mais la différence vient tout simplement de la haute valeur artistique qu'on appelle le talent. La valeur artistique, qu'est-ce que ça pourrait être? C'est le son inimitable. C'est aussi la simplicité, la couleur que l'on donne comme un peintre sur sa toile. C'est l'originalité, car les grands artistes sont toujours uniques. C'est apporter aussi un sens dans la recherche de l'esthétique et à la fin, c'est baigner dans la beauté pure. Il faut de la cohérence dans la lecture de la musique, donner un sens à l'œuvre que l'on joue, comme on parle une langue. Le vibrato est un moteur indispensable à la compréhension de la musique. Il exprime tous les sentiments, les plus profonds comme les plus légers. Stravinsky disait que la musique n'exprime aucun sentiment. Si l'on veut suivre ce paradoxe, le vibrato peut aussi parfaitement être neutre et ne rien expliquer, et ne rien exprimer. Il peut être aussi quelquefois absent, et c'est très bien qu'il le soit, car il y a aussi d'autres formes d'expression. Et quelquefois, la blancheur du son est une excellente chose pour faire passer un texte. Il peut être aussi exagéré, il peut être mécanique, il peut être aussi stupide, il peut être laid aussi. Bon, il peut être évidemment, il y a toutes les formes. Mais pour ma part, il a fait l'objet de 1000 recherches que je continue de faire. Et si je peux dire aujourd'hui, j'encourage tous mes jeunes collègues d'en faire autant. Je vais prendre maintenant le violon.